seconde vidéo d'aujourd'hui, donc sur la thématique en toute simplicité, définir ses priorités. Je disais donc il y a des priorités qui se définissent selon aussi sa personnalité et puis ses choix de vie. Et puis également, on parle aussi du passé, ce que l'on a vécu. La priorité de celui qui a tout eu ne sera pas forcément la priorité de celui ou celle qui a eu peu de choses. Le tout dans une société, c'est que chacun puisse respecter justement le choix des uns et des autres. Donc j'allais prendre j'avais entendu cette phrase, c'est l'anorexie est un problème de riche. L'anorexie est un problème de riche. Quand on est pauvre, on ne se pose pas la question de savoir s'il faille manger ou le moindre repas, ce que l'on peut manger est une grâce. Et donc on mange. Donc on mange. Par contre, il faut être quelque part dans une forme d'opulence pour pouvoir se contraindre à se dire je ne mange pas. Voilà. C'est un peu là j'ai pris l'exemple de l'anorexie, donc de l'usage de la nourriture. Je pense pas que ça soit une difficulté prioritaire dans les pays africains, si vous voulez. Ça va être une difficulté prioritaire dans les pays occidentaux. Le positionnement, c'est aussi la position que l'on donne aussi au travail ou à la famille. Alors que dans les sociétés africaines, la famille va être, je parle de l'Afrique, la famille va être au cœur finalement de la vie des individus, où tout est pensé, les gens ils pensent famille dans leur moindre choix. Il y a des cours, ce qu'on appelle des cours où ils se partagent des logements, ils vivent autrement. Pour pouvoir pallier justement aux défaillances et aux difficultés de la vie. Ils font le choix de vivre tout à fait autrement. Donc c'est pour ça que selon notre passé finalement, selon notre vécu, c'est véritablement en lien avec cela où les priorités ne seront pas les mêmes. L'objectif, si on veut, pour chaque individu, parce que c'est personnel, c'est juste subjectif, et propre à chaque individu, il n'est pas possible d'imposer à un individu un mode de vie ou un choix de vie. C'est à l'individu de faire son choix. C'est d'où la liberté. La liberté, c'est d'inscrire sa liberté d'agir au sein de la société civile. Ce qui implique que on laisse aussi à l'individu cette possibilité de pouvoir non seulement se mouvoir, mais de pouvoir faire les choix de vie qu'il ou elle souhaite. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai un peu perdu. Je m'étais orientée vers deux pistes là, de pensée en tout cas, que je souhaitais évoquer. Et là, il y a une piste, ça veut dire un axe plutôt de pensée que j'ai un peu perdu en cours de chemin. Mais voilà, nos priorités ne sont pas les mêmes. Nous sommes libres de choisir. Lorsque la société civile essaie de contraindre les individus à s'orienter vers des choix plutôt que d'autres, ce sont des sociétés où la liberté n'y est plus. Si l'individu n'a pas le choix de choisir dans sa vie personnelle son épouse, si l'individu n'a pas le choix
du métier, parce qu'on lui impose, comme il est de telle caste, de faire telle profession. C'est une société d'hommes qui ne sont pas libres. La liberté, c'est cette possibilité de pouvoir choisir, mais c'est aussi cette possibilité de pouvoir changer le cours du destin. C'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre ou une famille peu aisée que ton destin est celui évolué à vivre dans la pauvreté ou à vivre dans l'oppression ou dans la contrainte continuellement. Tu dois avoir cette possibilité-là de pouvoir évoluer. Et c'est ce qui fait que les individus font société, c'est cette possibilité de se dire qu'ils sont tous à égal, c'est-à-dire qu'il y a cette possibilité de pouvoir évoluer les uns, de pouvoir évoluer vers un autre parcours. D'autres parcours. Voilà. C'est voilà, moi je pense que c'est un peu de la sociologie, c'est un peu de la sociologie de l'anthropologie, mais nous n'abandonnons jamais notre liberté, voilà, nous n'aliénons même pas notre liberté, cette liberté est primordiale, mais nous cédons une partie de notre liberté à la société civile, celle qui permettent, cette partie de cette liberté qui permettent de maintenir l'ordre public. Et dès lors où les agents de cet ordre public respectent véritablement, le cadre éthique et déontologique dans lequel ils sont, ils se doivent d'exercer. S'ils sortent de ce cadre, déontologique, dans ce cas-là, la société civile peut se retrouver en difficulté et en grande difficulté pour pouvoir maintenir sa cohésion sociale. Voilà. Définir ses positions, c'est quelles sont tes priorités. Mais rappelle-toi que les priorités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain et que tu dois définir tes priorités par rapport au contexte de vie dans lequel tu te trouves au moment où tu fais cette auto-analyse de ta situation et des objectifs que tu souhaites te fixer. L'individu agit et avance sur la base des priorités. Et c'est important justement de permettre à l'individu de pouvoir avoir des projets, de pouvoir construire, de pouvoir avancer. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait notre différence, c'est le fait de construire en permanence et de construire ensemble. Donc voilà. Bon, définir ses priorités, définissez les vôtres et essayez de les maintenir en ne cédant pas pour autant d'autres aspects, parce que les trois que j'ai cités sont les trois primordiales pour permettre de favoriser l'équilibre des individus. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une agréable vendredi et puis un bon début pour demain de week-end, agréable. Et puis à bientôt, en toute simplicité.